Alors, bonjour, ici c'est Alice Albertini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de Flow Créatif. J'anime des ateliers ludiques, thérapeutiques et je suis aussi art thérapeute. Et depuis quelques années, j'offre aussi des ateliers en ligne sur le Art Journal ou le journal artistique Média Mixte. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler du Flow Bujo. Alors, qu'est-ce que c'est le Flow Bujo? C'est un carnet comme ça que je fais chaque année. Donc, en fait, celui-ci, c'est mon 7e, je pense. Et je le prépare entre Noël et le jour de l'an parce que je fais des fonds et je prépare les semaines, les mois. Ça ressemble un petit peu avec comme un agenda, sauf que l'objectif est très différent. L'objectif n'est pas de marquer ses futurs rendez-vous et ses objectifs pour l'année, mais c'est vraiment plutôt de documenter son quotidien et d'illustrer en fait avec des photos, des couleurs et tout, un peu sa semaine. Et ensuite, c'est très agréable à feuilleter parce qu'on se souvient un peu de comment ça s'est passé. Donc, je vais vous donner un petit exemple ici. Euh, donc, vous voyez, ce que je fais, c'est je prépare mes pages et je mets le mois et les jours de la semaine. Donc là, on a le lundi 10 mai aujourd'hui, de 2021. Et je remplis les pages au fur et à mesure de l'année, en fait. C'est ça que je fais. Là, je vais vous montrer une page qui n'a pas été vraiment remplie puisqu'on est en décembre. Vous voyez, j'ai préparé le fond déjà avec la semaine et tout ça, et je remplis. Je commence à remplir cette semaine parce qu'on s'approche de Noël. Là, c'est la fin, vous voyez, c'est la fin de mon carnet vu qu'on termine en décembre. L'idée vraiment, c'est de créer sans se casser la tête toute l'année. Mon idée, c'est vraiment de faire ça faisable. Au lieu de me mettre un gros concours, je vais créer 365 jours par année, c'est plutôt, je remplis d'avance les pages pour faire les fonds et ensuite, au fil de l'année, je remplis. Même si je saute 1 ou 2 semaines, ensuite, je peux y revenir, coller des trucs, peut-être regarder mes rendez-vous, qu'est-ce que j'avais, si j'ai pris un café avec mes amis, si j'ai des photos de voyage, puis je n'ai pas eu le temps de le remplir pendant le voyage. Au retour, je peux comme le remplir plus tard. Puis après, ensuite, c'est vraiment un bel album de souvenirs que ça fait. Je mets aussi des gratitudes chaque mois, un peu qu'est-ce qui s'est passé, que je veux remercier dans mon mois. On peut mettre des intentions, on peut même aussi laisser des pages libres pour créer comme on veut. Puis des fois, c'est ça que je fais. Je prends une page puis je crée dedans aussi. Donc, en fait, c'est très précieux et très personnel. Et chaque année, en fait, je fais des vidéos pour guider les personnes à le créer, le sien. Donc, rapidement, parce que j'ai une vidéo beaucoup plus complète, un peu plus bas, j'utilise un carnet Covadis Habana, donc 16 par 24 cm. Ça fait à peu près 6,25 pouces par 9 pouces et quart. Il fait 192 pages avec du papier blanc uni. Il y a certains modèles qui ont des lignes, mais en fait, ce n'est pas très important parce que moi, je couvre de peinture, en fait, les fonds. Donc, même s'il y avait des lignes, ça ne serait pas très important. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Moi, pour la raison pour laquelle je prends celui-là, c'est parce que c'est toujours le même chaque année. Puis tous mes Flow Bujo dans ma bibliothèque, ils ont toutes la même grandeur. Donc, c'est un peu pour ça. J'ai aussi testé que vous voyez, la couverture, elle est vraiment solide, hein. Donc ici, ça ne se casse pas, même si au fur et à mesure de l'année, ça grossit. Je sais que c'est un bon carnet pour ça. Mais vous pouvez prendre des Lushton. Il faut juste que ça fasse plus que 190 pages. Vous pouvez prendre des Moleskine aussi, Moleskine classiques. Je ne vous recommande pas de prendre les médias mixtes parce que souvent, les cahiers ont moins de 100 pages et vous n'arriverez pas à mettre vos 52 semaines et vos 12 mois dedans dans un cahier parce que l'idée, c'est vraiment qu'une année tienne dans un carnet. Vous avez un carnet par année. Je trouve ça pratique. Pour certaines personnes, c'est beaucoup trop petit. Il n'y a pas assez de place pour tout ce qu'ils veulent exprimer. Et c'est vraiment correct. Là, je connais des personnes, ils ont décidé d'en faire 2 par année parce que juste avoir une petite page comme ça ouverte par semaine, pour elles, ce n'était pas suffisant. Donc, je vous invite vraiment à vous approprier la proposition et même de trouver une manière qui vous arrange pour le faire. Et après, le plus important et puis peut-être le plus grand défi, c'est de réussir toute l'année à le remplir pour avoir à la fin un carnet pour l'année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai oublié, je n'avais pas le temps, j'étais trop occupée. » Puis je veux juste vous inviter à vous donner
de la bienveillance, parce que même moi, j'étais en voyage pendant les derniers mois, puis j'avais sauté presque 2 mois. Là, j'ai réussi à rattraper ces derniers temps. Donc là, j'ai mis des photos. J'ai essayé plus ou moins de me rappeler un peu ce que j'avais fait, mais tu sais, dans les grandes lignes, tu sais, donc j'ai comme, je me suis amusée à coller des trucs un peu plus tard, puis c'était un petit peu, pas si frais que ça dans ma mémoire, les détails de mes semaines, mais c'est pas grave, j'ai quand même rempli mes pages, et là, je continue. Et j'en suis aussi à la fin du Flow Bujo, souvent, je fais un bilan. euh, et ça m'amène à vous dire que ben, les dernières années, donc en 2020 et 2021, j'avais fait des vidéos pour montrer exactement comment je m'y prends pour préparer le Flow Bujo à l'avance, parce que je fais ça après Noël, juste avant le 1er janvier, j'en prépare un chaque année comme ça. Celui-ci, c'est mon futur 2022. Il n'est pas encore préparé, mais ça s'en vient. Et donc, ces vidéos-là, elles sont toutes accessibles dans les modules. Donc, vous pouvez vraiment y aller puis déjà commencer à regarder tout si vous voulez. Vous avez les informations pour aller chercher votre carnet si vous voulez le commander en ligne. Vous avez le matériel qu'il faut, comment je vous montre, je filme vraiment comment je m'y prends. Donc, vous pouvez vous inspirer. Je vous montre comment on fait une page, comment on crée ses semaines et tout ça. Et cette année, étant donné que je ne peux pas refaire encore la même chose parce que je suis en déplacement, je n'ai pas vraiment les conditions pour vraiment bien filmer. Ce que j'ai décidé de faire, c'est 4 ateliers gratuits via Zoom. Donc, en fait, on va se retrouver ensemble en direct. Donc, le 26 décembre, l'atelier sera « Je rattrape les pages que je n'ai pas faites dans mon Flow Bujo 2021 ». Le 28 décembre, ça sera « Je prépare mon Flow Bujo 2022 ». Mais si vous n'avez pas de Flow Bujo, puis c'est la première fois, vous pouvez quand même venir pendant les ateliers, puis prendre du papier, puis créer, puis écouter. Vous pouvez quand même venir passer un temps parce que c'est très informel. Quand ça va être « Je prépare mon Flow Bujo », je ne vais pas répéter toutes les informations que je donne dans les vidéos pré-enregistrées de 2021 et 2020. Donc, je vous demande vraiment de regarder d'abord les autres vidéos avant de venir le 28. Mais on va le faire ensemble. Là, si vous prenez un temps, puis au lieu de le faire tout seul chez vous, on le fait ensemble. Ensuite, le 30 décembre, il va y avoir un atelier où je fais le bilan de 2021 et peut-être je résume ça dans mon Flow Bujo, comme ça sera aussi à l'intérieur du carnet et plus tard, je peux regarder c'était quoi mon bilan de l'année. Bilan, réflexion, retour, puis lâcher prise aussi sur l'année qui vient de s'écouler. Et pour le 2 janvier 2022, ça va être je crée ma vision et mon intention pour 2022. Souvent, au début du Flow Bujo, moi, je laisse quelques pages pour justement mettre les grandes lignes de qu'est-ce que j'envisionne ou que je désire créer dans la prochaine année. Je ne considère pas tellement les choses comme le fait d'avoir des objectifs à atteindre absolument, mais beaucoup plus des intentions. Et les noter, les illustrer, ça leur donne déjà vie, quoi. Donc, en fait, c'est une invitation. Vous allez trouver les informations pour les ateliers. Vous devez avoir une caméra, un micro, Internet fonctionnel pour vous venir en direct. J'ai donné les dates, le 26, le 28, le 30 et le 2 janvier. Les heures, c'est à 9h30 du matin pour le Québec, à 15h30 pour la France, l'heure de France, puis pour moi, c'est 18h30 le soir. Donc, on essaye d'avoir des horaires pour que tout le monde puisse se joindre. Si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, il va y avoir un replay, puis il va être aussi disponible après l'atelier, peut-être pas la même journée, mais le lendemain, sur la même plateforme sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. Voilà, donc, et puis aussi, joignez-vous au groupe Facebook, et si vous êtes en train de créer votre Flow Bujo, partagez-nous vos révélations, comment vous trouvez ça, si vous avez trouvé un carnet qui vous convient, comment vous êtes arrangé, on veut vraiment tout savoir là-dessus. D'accord? Fait que j'ai vraiment hâte de vous partager ces ateliers avec vous et je vous souhaite vraiment un merveilleux temps des fêtes. J'envoie le plus de bienveillance et de possible en ces temps un peu compliqués où on ne peut pas trop célébrer comme on voudrait. Je crois que la créativité et puis
de mettre son énergie créative dans un carnet pour vraiment dire, mais je veux vivre une belle année l'année prochaine, et être en paix avec celle qui vient de se passer, c'est une bonne façon de le faire. Le flow bijou, pour moi, c'est vraiment un endroit de non-performance, de non-réussite. On est là juste pour jouer, pour s'exprimer, pour se déposer. Puis c'est vraiment ma philosophie en général avec tous les ateliers que j'offre. Et tout ça, ben, c'est gratuit. Donc, bienvenue. Et ben, écrivez-moi, partagez vos créations avec nous. Et puis à bientôt!